Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui dans cette vidéo, je passe en immersion. J'ai l'occasion d'essayer un autre métier, la carrosserie peinture. Et vous allez voir, pour le coup, ça va être vachement rigolo. Oui. Salut Albert, Ça va? je vous présente Albert Luperini, carrossier peintre de son état. Alors Albert, tu vas faire de moi une carrossier en 24 heures? Ben on va essayer. Salut Cécile, ça marche? Oui. Aujourd'hui Cécile, elle va me transmettre son savoir-faire. Est-ce que tous les deux vont me faire devenir un carrossier? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est parti. Alors Albert, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui pour toi, je t'ai prévu une petite réparation de pare-choc. Donc le pare-choc avait été cassé. Tu vois, on réparait des petits agrafes en fer. Une fois que ça s'est mis, on va aller couper tous ces trucs, tout ça là, tous ces petits tétons qui sortent. Une fois réparé, c'est fini. Voilà. C'est-à-dire c'est tout autant solide que si c'était une pièce neuve. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est toi qui vas le faire. Ah ouais, ça c'est super. Ça c'est super. Ça, je suppose qu'il doit y avoir un peu de mastic ou je sais pas quoi, mais. C'est ça. Ah ouais, ben. Je vais t'expliquer les étapes et tout. C'est poncer tout ça. On va mettre un mastic exprès pour le plastique. C'est toi qui vas l'appliquer. Après, on va réparer ces deux portes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaper la tôle et on va attaquer la tôlerie. Ah, ok. On va démonter la poignée pour pas l'abîmer plus que ce qu'elle est. Puis on va faire tout ce qui est tôlerie, redressage. Et là, qu'est-ce qu'on va faire devant l'audi là? Alors là, on va y faire une rénovation d'optique en fait. Comme tu peux le voir, les feux sont complètement ternes. Ah ok, oui. Donc ça provoque un manque de visibilité la nuit. Et on va les faire redevenir comme à leur état d'origine. Je sais ce que je vais faire. Maintenant, au boulot. Tu vas le passer là. Toi, tu m'épouses bien la forme, tout ça. Ça se fait avec les petits couteaux comme le Cinto. Exactement. Donc ne t'inquiète pas, c'est pas grave si c'est pas Ouais, top la non, première. ouais, C'est pour ça que je te fais passer la première. D'accord. Donc là, tu en prends un petit peu. Un peu plus quand même. Ah, d'accord. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, tu mélanges jusqu'à ce qu'on voie plus le rouge. On est ok? Allez, montre-moi comme tu fais. Moi, je vais faire comme, je pense, la logique. Alors, je fais rentrer de la crème. Alors là, n'hésite pas à le charger, à en mettre une épaisseur en fait. Là, voilà, c'est bien comment tu fais, tu vois. C'est parfait. Et après, tu remets une épaisseur dessus. Vas-y, charge-le. Voilà. Voilà. Ben, c'est pas mal ça. Pendant que le mastic sèche, je suis avec Cécile et on va s'intéresser, donc, si j'ai bien compris, rénovation de phare. On va commencer par cacher tout le tour. Alors moi, je prends d'abord celui-là D'accord. pour mettre d'abord sur La carrosserie. la peinture, oui, pour éviter qu'avec celui-là, ça se décolle. Ah, ça peut Des fois, il y a des risques de décollement. Tu veux le faire? Ah ouais, je veux bien faire, oui. On va poncer à la ponceuse. Et le plateau, il va forcément toucher les arêtes qui sont Donc, j'essaye de le rentrer le plus le possible. plus possible, oui. D'accord. Je le rentre comme ça, je colle. Voilà. Ça m'intéresse vivement parce que les miens, ils sont encore plus opaques. J'y vois plus rien la nuit. Et tu sauras comment on fait. Ah ouais. Ah. Et je pense que ça va vous intéresser également. Voilà. Ok. Et maintenant, pour encore plus de Sécurité. sécurité. On va Donc mettre là, celui-là. je recolle par-dessus, c'est Oui, ça? oui. D'accord. Je mets du 240. Allez, des mats de 140, qui est déjà pour nous, dans le bâtiment, un grain déjà assez fin, de finition, quoi, en fin de compte. Tu vas toucher l'élément, donc il faut pas insister de trop. D'accord. Pour l'instant, ça va, Cécile? Pour l'instant, oui, ça va. Je veux juste te montrer. Tu vois que là, tu l'as enlevé. Donc là, il faudra encore insister. Mais voilà, il faut arriver à cette étape-là. À cette étape-là, oui, entre guillemets, complètement mat. Voilà, oui. Je savais pas si je ponçais assez, si... Et oui, au début, on ne sait pas. Ouais, Et oui, ouais. on est tous Non. passés par là. Voilà, c'est ça. Alors là, Cécile, j'ai pas osé Je trop vois. m'approcher, mais j'aurais pu. Ou... Tu aurais pu, Ah, oui. tu me montres toi un coup la machine tu parce que, veux. voilà, parce que moi j'ai pas osé, je me suis dit merde, je vais peut-être déraper ou faire des conneries. Après, il faut rester le maximum à plat, mais on voit bien que la ponceuse, elle est pas... Donc on s'adapte. Même ça, là, à la main, ça va partir. On va pas me faire une embauche, Albert. Hein. Ça là, Aussi, ça, oui. je le pense. Oui. Le plus possible, oui. On va décaper ça afin de pouvoir le redresser. La carrosserie, c'est un métier, il faut pas avoir peur de mettre du scotch, non, visiblement. Exactement, ouais. J'ai vu que tu dépassais pas trop tout à l'heure. J'essaye de me tenir à carreau. On va faire celle-là, donc je vais l'ouvrir. Tu vas voir, c'est une petite astuce de carrossier, ça. Tu vois, quand tu veux pas rayer un autre élément, que tu veux pas mettre de scotch, tu fermes la porte de façon factice. Tu vois, elle peut pas se fermer plus. Après, tu prends ton orbital, Ouais. tu mets ton papier en 80. Au début, tu pars bien à plat. Quand tu vas poncer à plat, ça va te détourer ton cou. Donc, tu vas mieux le voir.
Tu le mets à plat déjà. Moi j'appuie, tu vois. Tu vois, ça nous détourne le coup. Et là, du coup, on voit que là, tu vois, c'est plié ici. Ça nous fait ressortir vraiment le creux et les bosses. La réparation, elle va être surtout par là. On va passer vraiment au décapage de la tôle. C'est-à-dire que là, on a défini notre zone de déformation. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une brosse exprès qui va être un peu plus rapide que ça. D'accord. Et qui va nous mettre la tôle à nu. Oh putain, oui. Allez, on y va. Tiens-le comme ça. À plat? Tiens-le plus comme ça. Plus comme ça. Tu vois, la zone de travail, c'est pas ça, c'est là. Ah oui, merde. Tu vois la table, hein? C'est impressionnant d'efficacité. Hein. Albert termine le boulot. On sera prêt pour la prochaine étape. J'ai poncé au 240. Tu m'as dit tout à l'heure que ça suffit pas, donc il faut poncer plus fin. On passe au... Plus fin, oui. Au combien? 320. 320. Ok, donc rebelote avec la machine? Oui. Bon. Ça va être le même geste. Je me suis plus approché là. C'est ce qu'il faut. À tout à l'heure, j'avais la caguette. Le but, ça va être vraiment d'atténuer les grosses rayures du premier grain. Donc on va descendre petit à petit pour éliminer toutes ces rayures et à la fin, ça ne se voit plus. On dira ce qu'on voudra, mais franchement, ça me plaît. Et tu verras, petit à petit, il va commencer à, pas à briller, mais à devenir beau, quoi. Là, patron, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien fait? Ben, ça m'a l'air. Attends, on va prendre un petit chiffon quand même, on va vérifier. Bon, là, c'est sûr que si t'éclaires les feux, tu verras rien. C'est encore pire qu'au début. Moi, j'attaquerai à la main, mais qu'à la main maintenant. Ah, et à l'eau. ok. T'as mis de l'eau chaude, j'espère? Tu seras plus content. C'est pour mes petites mains. Donc là, tu peux attaquer au 500. Alors là, j'y vais. Là, vas-y, Franco, mais tu vas le sentir, ça va bien poncer parce que tu as la... Faut atténuer la rayure du 320, en fait. Et je peux faire ça aussi comme ça? Exactement. Ah ouais, c'est sympa ça. Ah, c'est pas mal, là. C'est bien comme tu fais. Peut-être qu'il soit un peu sec, ça va nous faire voir un peu les rayures, la tronche qu'elles ont. Ouais, ça m'a pas l'air mal, tout ça. Est-ce qu'au 500, on est bien? Ouais, ça m'a l'air vraiment bien. Bon, mais maintenant, tu peux attaquer, même chose au 800. Après, ça ira un peu plus vite avec les autres grains. Je te régale. Ah, écoute, ça me plaît. C'est pas la meilleure partie du boulot, hein, le ponçage. Mais bon, c'est vrai que c'est un métier où on passe notre temps à poncer quand même. Hein. Là, c'est bon, là, tu peux t'attaquer au 1000. Voilà, là, si tu veux utiliser ton 2000, tu peux. Le 2000, c'est ça. C'est un abralon, ça s'appelle. Donc ça s'utilise uniquement en l'eau, ça. Tu vas le sentir au toucher, hein, On c'est. que ça gratte. Ouais, c'est presque comme si je passais un chiffon là. Ah, mais tu le sens que ça ponce quand même. Tu as vu que petit à petit, le feu, il Ah ouais, brille. c'est vraiment sympa. C'est satisfaisant, hein. Ah, c'est très satisfaisant. Dites-moi les gens en commentaire si je peux faire rénovateur de phare au black. Allez, au 3000. Ah ouais, là, t'appuies. Ah oui, je comprends bien, oui. Je chauffe mes petits bras. Ah, l'opacité, elle a changé quand même, là, déjà. Hein. Ah, je suis assez satisfait. Non, c'est bon. Après, Le petit dernier? 6000, le dernier. Ouais. Une fois que tu as fini ça, après, Cécile elle va bien sécher. Pas qu'on ait d'eau qui vienne à couler sur le feu pendant qu'on passe le traitement. Tu as vu, déjà, il est presque neuf. Question bête, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Une fois qu'on a fini de poncer là au 6000, est-ce que ça pourrait rester sans produit particulier finalement? Ben, regarde ton feu. Comment tu le trouves? Alors, je le trouve très légèrement encore un peu opaque. Voilà. Le produit qu'on va passer maintenant, c'est un produit qui va le rendre brillant. Ça va refaire le polycarbonate, ça va le lisser. Les optiques ont été donc tous séchés. On va passer dernière étape. Donc, je vois que tu as une espèce de théière, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est du produit polymère D'accord. qu'on va faire bouillir, enfin qui est en train de Qui est bouillir, en train de bouillir, ouais. pour faire une vapeur qu'on va déposer sur le phare et on va voir. Ah, on va déposer une vapeur sur le phare. C'est ça. Ah, moi, tiens, c'est ça, je suis vraiment curieux de... C'est intéressant. Ouais, je suis curieux de voir C'est ça. concret. Et les fines rayures qu'il y a, qui sont du 1000, du 2000, du 3000, elles sont redissoutes dans ce plastique-là, quoi. Oh là là.
Donc toutes les micro-rayures, tout ça, ça disparaît là. Voilà. Des grosses rayures à la ponceuse, non. C'est pour ça qu'il faut bien atténuer et respecter les grains. Oh, c'est très satisfaisant ça. Hein. Là, c'est sympa. Bon, alors moi, je me cale avec la main pour éviter, enfin pour être au plus près, mais sans toucher le plastique. Et c'est une théière spéciale? Ouais, c'est spécial. Mais c'est pas une que tu as fait le café il y a 1 heure, quoi. Ah non. C'est un outil spécial pour ça. Tu vas essayer après. Ah ouais, ça je vais... Tu vas avoir la grosse banane. Hein. Voilà. Et là, il n'y a plus de traitement à faire. Non, c'est bon. Bah, franchement, Cécile, c'est revenu... Putain, mais nickel chrome. Enfin, je connaissais pas. C'est très très satisfaisant. Je me languis de le faire. Moi, je me cale pour qu'il reste, tu vois, toujours à la même... Oui, que je fasse ça. Ah, ça sort. Et oui, ça sort. Mais après, il faut pas que le liquide coule non plus. Après, s'il y a des manques, tu peux repasser dessus après. C'est pas irréversible. Ça ne se voit pas trop à l'écran, mais j'ai quand même un bon petit coup de pression. Champion. Tu peux repasser par là. Il en manque. Sur le bord, ouais. Tu n'étais pas allé assez loin. Il est beau. Regardez, j'ai fait un optique complet. Cécile, qu'est-ce qu'il faut pour donner de la force à cette vidéo? Un pouce bleu. Albert va passer donc à la tôlerie. Et c'est quoi ces petits bidules là sur la carrosserie? Ça, c'est des petits serpentins. En fait, après, on va utiliser une griffe pour ramener la tôle au maximum. Et c'est un marteau à inertie, en fait. Alors, comment ça fonctionne? Tu prends un petit serpentin. On va prendre ça. Donc là, déjà, on a une masse qui est posée. Ouais. Là, on l'a mis en automatique. Parce que tu as des appareils, tu vois, qui marchent en automatique. Tu as des appareils et des gâchettes. Le but, tu vois, c'est de le mettre bien là où on a senti qu'il y avait le creux. On va juste le faire tenir par là. Tu vois, clac, ça a soudé là, tu vois. Ah ouais, super. Et je me mets où à côté? Tu te mets à côté, tu suis, ouais. Vas-y. Et j'appuie. Vas-y, Franco. Voilà. Et l'autre, à côté, tu suis. Oh, c'est satisfaisant ça. Vas-y. Et jusqu'au bout, tu vas comme ça. Et le dernier, c'est celui-là. Voilà. On va le couper de là. Tu vois, le plus gros, du coup, il est là. Tu vois, ça fait une lignée un peu comme ça. Ça fait un peu un sourire, tu vois. Le sourire du carrossier. Voilà. Et encore un dernier, je pense que ça suffira. Oh, je ferai ça toute la journée. Et des petites soudures comme ça, là, ça me plaît bien. On va prendre donc la petite griffe qui est là. Tu la mets là. Et puis après, tu veux essayer? Ah oui, je rêvais de tirer une porte. Tu le tiens en tension et en même temps, tu mets un petit coup assez franc. Voilà, hop, stop, ça suffit. Laisse-le comme ça. Tiens, on va le mettre de là. Et après, tu y reviendras sur ce côté. Tu fais la même chose. Voilà, reviens ici. Mais plus près d'ici. Attends. Voilà, mais tu as le coup, dis-moi. Faut que je lui mette tous les doigts là. Hein. Alors, Allez, tiens, attention. Attention. On a un problème de tenue de tôle. En fait, c'est elle qui rentre. On va en mettre un par là, de serpentin, en arrondi, là. Ouais. Ça, c'est un peu les soucis, tu vois. Des fois, tu as du mal à analyser un peu les coups. Il faut les prendre d'un certain biais. Ah, puis bon. Je suis pas encore un grand tireur, c'est normal. Ça viendra. Voilà. Avec l'expérience. Avec ça, tu peux tirer fort. Ah, ouais, ça a l'air pas mal, ça. Ouais, ça va te plaire. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent, comment ça s'appelle ce truc? Ça s'appelle grosso modo une équerre de redressage. Les tôles sont tellement fines maintenant qu'on a du matériel beaucoup plus léger qu'avant. Donc là, t'as pas besoin de mettre de poids, rien du tout, ça va. Non, on va mettre l'air et puis ce sera bon. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je voyais le moment, il fallait chercher les plots en béton pour le caler, non? Non, tu vas voir, tu vas comprendre. Et là, on va le mettre en route, ça va faire un petit peu de bruit. On va le laisser comme ça. Tu vois, on l'a tendu. Et là, regarde, la côte de tout à l'heure, elle y est quasiment plus déjà. Ah ouais. Et là, en fait, on va la planer un peu. Celle-là a disparu totalement. Il reste encore un peu celle-là, mais c'est parce qu'on a un creux ici. Là, tu peux reprendre ta griffe et essayer de l'étirer. Et tire-y dessus déjà avant de le taper. Voilà, tu vois. Vas-y, tape-le maintenant. Vas-y, un peu plus. Un peu plus. Ouais. Encore.
Voilà. Alors ça, c'est quoi ça, Albert? C'est le même principe? Ça, c'est pareil, sauf que ça fait un seul point. Ah. Tu tires qu'un point à la fois. Voilà, tu vois. J'ai pas pu jouer avec, mais c'est vraiment très efficace. Ah, tu vois, la tôle, elle le tient beaucoup mieux. Voilà, on n'est pas trop mal, tu vois. Ouais. C'est en bosse maintenant. On va détendre l'huile, on va voir si c'est assez solide. On va dire que c'est dégrossi. Mais tu vois, déjà, c'est plus costaud. Ouais. Tu vois, la tôle, elle bouge pas pour rien. Mais grossièrement, c'est ça, c'est comme ça qu'on procède. Là, je vois que tu as mastiqué. Nous, on va se concentrer sur le mastic ici. D'accord. Vu que c'est la réparation la plus importante. Là, j'ai mis du 150. 150. C'est assez gros pour, j'espère, pour le dégrossir comme il faut, pour au final finir au 240. Donc là, le principe, il faut que j'arrive à suivre correctement. Oui. Parce qu'il y a une arête, elle est assez arrondie, mais il y a quand même une arête en haut et une arête en bas. Donc, ce serait de rester dans cette partie-là, quoi. C'est parti. Déjà là, ça me plaît ce que tu fais parce que tu fais des grands mouvements. Ça permet de surfacer plus en longueur et de fondre la réparation, quoi, pour plus qu'elle se voit. J'ai pas fait exprès. Mais bonne intuition. Plus en longueur. Comme ça. Ah oui. Comme ça. J'aurais jamais tant caressé de pare-choc de ma vie. Est-ce que ça convient à la reine de la carrosserie, hein? Il y a encore un peu des défauts, mais au mieux on peut prendre une cale. On peut caler pour une cale. On peut le faire à la main? On peut le faire à la main. Ah bah tiens, oui, je veux bien. On va essayer. Je pense que ça doit être intéressant aussi le ponçage à la main. Alors là, on va poncer au 180. Une bonne partie va rester sur la partie saine. Enfin, ça va gommer naturellement ce qu'il y a en trop par rapport à la partie saine. Donc ça va enlever le surplus pour faire remonter les parties qui sont en dessous. Et au moins ton arête, elle se dessine proprement. Oui, effectivement. Je vois qu'il s'est utilisé la ponceuse comme il faut. Après, c'est vrai qu'en carrosserie, on l'utilise beaucoup à plat, tout en suivant les formes, les différentes formes qu'on peut rencontrer. On va avoir tendance à faire des petits mouvements, alors que nous, on est plutôt à s'étaler le maximum pour surfacer, pour bien structurer et tout harmoniser. Donc là, pour ça, il a un peu du mal, mais c'est que le début, quoi. Voilà. Oh, t'as bien travaillé. Oui. Ah, ça va, c'est satisfaisant? C'est satisfaisant. Ah, oh, j'aime bien ce mot. Maintenant que le pare-choc est complètement poncé, place à la protection avant de passer à la prochaine étape. Prochaine étape, après. D'abord, on va mettre des produits, des sortes de primaires d'adhérence, des primaires pour que le plastique accroche, enfin qu'on soit sûr qu'il y ait vraiment une bonne accroche et qu'avec le temps, ça reste bien fixé. Donc, j'y vais. Hein. Voilà. Faut laisser passer combien de temps en séchage? C'est là qu'il fait un peu froid, on va attendre un peu plus longtemps, mais ouais, environ 10 minutes. On va préparer l'après, et donc tu m'as dit, il y a une espèce de petit labo, un petit quelque chose comme ça? C'est un petit labo, oui, de peinture. Alors, vas-y. Où on prépare les après, les peintures, les vernis. Et toutes ces espèces de petites cocottes là, c'est pour faire n'importe quelle teinte, ça? Ça va être des bases de peinture, oui. Les pétards de compète. J'en ai également des pétards, mais ils coûtent plutôt 100 €, allez, on va dire grand maximum. Toi, Cécile, je suppose que c'est pas des pétards à 100 balles, ça, non? Oui, ça va taper plus que ça. Ah oui. Ah putain, ils sont beaux, hein. Ah, si vous en avez un de trop, je partirai avec. On va préparer donc l'après. Ouais. Donc je vois une balance, donc c'est une histoire de poids, c'est ça, à chaque fois chez vous en carrosserie? Oui, il va y avoir une affaire de poids. C'est ça, des 2 pour 1, des 3 pour 1, des 5 pour 1. Et là, en l'occurrence, l'après, on va le faire en 7 pour 1. Là, on a environ 100 grammes. Ça, oui, c'est des produits bicomposants, donc il faut mettre le durcisseur. Il faut mettre le durcisseur. Donc on a dit 14 grammes. Ouais. On va mettre un durcisseur rapide, vu qu'il fait frais. Ah oui. On va mettre un peu de diluant. Je vais te montrer la première partie, et puis toi, tu feras l'autre côté. Ah ouais, super. Carrossier.
Eh ben, j'ai failli mourir. La couche d'après sert à isoler le fond et permet l'adhérence de la future couche de peinture de finition. Tu veux faire l'autre côté? Ouais. Allez. Alors, je te conseille de pas appuyer sur la gâchette entièrement en premier. T'as un premier cran pour l'air. Et après, le deuxième, après, tu pourras l'accentuer comme toi tu le sens, comme tu vois comment sort le produit. Allez, on y va. On remarquera quand même que je peins généreusement le papier. Faut remettre encore de l'après par-dessus là? Oui, 2 fois, oui. Ah ok, oui. Il y a 3 couches. Bon, je me suis bien démerdé là, Cécile, non? Bah, j'ai pas fait de coulure, non? Enfin, après, je suis peut-être pas allé Pas là. coulé. Non, déjà c'est une bonne chose. Ah, on n'est pas vraiment sec, mais on peut appliquer la deuxième couche d'après. On va appliquer la deuxième couche d'après. Bon. Et vu que tu t'es bien débrouillé à la première, tu vas le faire complet. Je vais le faire complet. Ah, bébé. Bon, c'est pas le moment que je fasse des coulures alors. Essaye de faire comme ça le godet il reste droit. Tu peux te mettre même plus près parce qu'il faut que ce soit vraiment mouillé, qu'il y ait vraiment un peu de charge quoi. Allez. Moi, je me sentais un peu crispé. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué, oui, c'est que, à la différence de moi qui ai tendance à arrêter la pression, toi, quand tu pars et que tu appuies, tu lâches plus. Tu vas bouger et... Je vais jouer avec les 2 gâchettes, avec les 2 crans. Bah, en tout cas, ça fière allure. Pour rigidifier la tôle, Albert installe un crayon graphite directement sur son pistolet de redressage et franchement, avoir le bout rouge, c'est vachement satisfaisant. Comment t'as atterri, on va dire, dans le chaudron de la carrosserie? J'étais pas très fort à l'école. Mon père m'a dit que le métier de carrossier était pas mal vu qu'il avait fait pendant des années avant. Et du coup, j'ai fait ça comme apprentissage et après, est venue l'envie de me mettre à mon compte. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis installé. Voilà, et puis maintenant, je suis quand même assez passionné de mon métier, quoi. Cécile, on va appliquer la peinture, c'est ça, sur la voiture. Oui. Et donc là, tu as ouvert la valise. Et qu'est-ce que c'est ce petit appareil là? C'est un spectromètre. Il va servir à prendre en photo la base, la peinture qui est sur la voiture pour pouvoir avoir la teinte. Il y a des petits ergots qui doivent être bien à plat pour prendre la photo comme il faut. Il a pris 3 photos et on va voir à l'ordinateur ce que ça donne. On va faire une recherche ouverte. Il a trouvé celle-là en tout cas dans toute la base de données. Maintenant que l'ordinateur il t'a donné entre guillemets la recette, donc il faut réaliser la teinte. Là je vois tout un tas de pots de peinture. C'est avec tous ces pots que tu vas arriver à faire la teinte de la 308. C'est ça, ça nous donne quel pot prendre, quelle peinture, quelle base mettre dans le pot. C'est parti pour la mise à la teinte. Donc ça Cécile, c'est quoi? C'est comme un liant mais à base d'eau. Ça, c'est les paillettes. 5. C'est le noir ou le bleu, ça? C'est les 2. Noir, bleu. On rajoute le noir-bleu. C'est pas mal, ça, on dirait des thermomix. Ça couille tout, là. Un peu bruyant, mais enfin, allez. Du blanc. Là, du violet. Eh bien, pour faire un gris, j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de couleurs dedans. La couleur est finie, on va la mélanger. Ah, ça fait joli. Comme l'après, c'est un machin bicomposant ou non, pas du tout? Là, c'est après prêt à l'emploi. Non, maintenant, on utilise des bases à l'eau. Qu'est-ce que c'est ce machin rouge là? C'est un pistolet qui va envoyer de l'air rempli d'électrons. D'accord. Qui va permettre d'évacuer l'électricité statique des plastiques. Ah, ok. Pour éviter que, lorsqu'on va envoyer la base, que les poussières viennent se coller directement sur le plastique. Ah, ok. Bon, super. Bah, tiens, je suis curieux de voir ça. On va attaquer la peinture. On va attaquer la peinture. Alors, vous allez voir Cécile peindre
et moi je vais faire une petite aile. À part avoir peint du mobilier à l'aide d'un pétard, je m'en suis jamais vraiment servi ailleurs. Et là, pour le coup, je peux vous dire que je fais pas le mariole. Cécile applique la deuxième couche de peinture. N'ayant pas fait de coulure, bah je suis quand même un petit peu plus à l'aise. Cécile applique la dernière couche de peinture et pour le coup, elle n'a quand même pas la même fonction que les deux précédentes. On va voir si j'ai bien appris la leçon. Oui. 2 couches de peinture pleine. Oui. La troisième que tu as fait d'apposition. Un voile d'apposition, oui. Ça, c'est pour les petites paillettes, c'est ça, pour les mettre en place? Oui. Donc maintenant, on fait donc encore une étape. Le vernis. Le vernis. On va passer 2 couches de vernis. Ah, 2 couches de vernis. Oui. Bon, alors, je préfère vous prévenir, je toucherai pas, parce que ça, c'est technique, hein, Cécile. C'est un peu plus technique. Voilà, donc si je fais des coulures, je vais me faire défoncer. Ça, Cécile, concrètement, c'est quoi? C'est juste pour éviter que la peinture s'abîme. Oui, ça fait une protection à la base, oui. Cécile applique les 2 couches de vernis pour protéger les éléments de carrosserie et personnellement, je suis très fan de son coup de pétard. Grande question que je me pose, parce que des femmes finalement peintres carrossiers, il n'y en a pas beaucoup. Comment t'es arrivée là-dedans? Donc j'ai fait mon collège, mon lycée, j'ai passé mon bac aussi. Et derrière, tout ce qui était DUT, BTS, ça m'intéressait pas. T'es partie directement en voie professionnelle? Je suis restée 1 an en faisant quelques boulots. Il fallait bien travailler, avoir un bagage quand même pour faire quelque chose qui me plaît. Alors au départ, je suis partie en ébénisterie. J'ai fait un CAP ébénisterie. Ah, tu as un CAP d'ébénisterie? Oui. Ah oui, oui, effectivement, oui. Et au cours de l'apprentissage, j'ai eu un accident de voiture et j'ai dû aller voir un carrossier. Donc quand je suis rentrée dans un garage, ça a été comme un coup de cœur. Donc j'ai fait des stages, tout ça, chez un patron en carrosserie qui est après devenu mon patron. D'accord. J'ai pu rentrer dans son entreprise 1 an. J'ai fait 2 ans chez un premier patron en réparation des carrosseries. Donc j'avais 22 ans quoi, avec l'âge, tout ça. C'est possible quoi, de faire un apprentissage. Oui, même un peu plus tard. Même un peu plus tard. Et j'ai eu la chance de tomber sur des bons patrons aussi. Donc après, est-ce que le fait d'être une fille ou pas, moi ça m'a jamais... j'ai jamais eu de problème avec ça. Et on a cru en moi et voilà où j'en suis aujourd'hui. Chez Luperini. Voilà. Chez Albert, ça fait combien de temps que tu y es? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant, en tant qu'employé. Bon, et tu t'y plais? Oui. Ah bon, parce que moi, on en parlera évidemment puisqu'on va approcher quand même du bilan. Mais en tout cas, moi, j'ai passé 24 heures d'enfer. Le redressage et la peinture, c'est terminé. Le scénic est prêt à être rendu au client. L'heure du bilan a sonné. J'ai appris plein de choses. Alors, entre nous, je pensais que j'allais faire, voilà, 2-3 petites conneries. Et puis, en fin de compte, j'ai fait du ponçage de pare-choc. J'ai fait avec toi du pistolet. Albert m'a également montré le ponçage des optiques. Et ça, entre nous, d'avoir le bout qui fume, généralement, c'est pas trop bon signe. Et là, franchement, ça m'a vraiment plu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous tous les deux. Ah, bien fun aussi. Et puis, c'est surtout, voilà, très pédagogue. Très bon travail. Je voulais vraiment essayer la peinture, on va dire, en carrosserie, puisque je suis peintre en bâtiment et on va dire qu'il y a des choses qui sont similaires. Oui. Par contre, c'est sûr que chez vous, il y a quand même beaucoup plus d'étapes de ponçage. Là, pour le coup, chez nous, il y en a quand même moins. Mais voilà, je voulais goûter. Vous m'avez laissé goûter. Puis finalement, j'ai pas mal touché. Merci de nous avoir finalement suivis. Le petit coucou et à bientôt. Et ça me branche bien d'ouvrir entre parenthèses une carrosserie au black. Si vous avez des phares d'Audi Q5 et des pare-chocs de 308, je suis votre homme.